Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un truc super important pour moi. Ma façon de vivre au quotidien. Ma façon de fonctionner, pourquoi est-ce que je vis de telle ou telle manière, pourquoi est-ce que je fonctionne de telle ou telle manière, les trucs que vous pourriez trouver bizarres chez moi, où est-ce qu'ils trouvent leur origine, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en venir à fonctionner d'une manière ou d'une autre, tout simplement. Voilà. Mon style de vie. Ce que je dis là aujourd'hui, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que ça ne vaut vraiment que pour moi. Je n'ai pas envie d'imposer mon choix à qui que ce soit. Moi, je n'ai pas envie de choquer les gens. Si je fais ça, c'est vraiment pas pour déranger, c'est vraiment juste pour moi. C'est des conclusions, si vous voulez, auxquelles j'en suis venue au fur et à mesure de ma vie. Si j'ai décidé d'adopter une certaine façon de fonctionner, et ben c'est absolument pas pour reprocher aux autres quoi que ce soit. Moi, je fais ça que pour moi, et si ça choque ou dérange des personnes, ben c'est vraiment involontaire, totalement. Et particulièrement quand je fais cette vidéo, je la fais absolument pas pour faire la leçon aux gens. C'est vraiment en mode chacun gère sa façon de vivre et je suis personne pour vous dire comment faire. Après, si vous vous sentez agressé peut-être par mon discours, que j'ai envie de garder le plus bienveillant possible, c'est soit que j'ai vraiment pas du tout réussi à garder mon discours bienveillant, soit peut-être que je pourrais alors à ce moment-là vous inviter quand même à creuser, parce que si ce que je vous dis vous dérange, c'est que vous devez peut-être vous poser des questions sur certaines façons de fonctionner et sur des trucs auxquels vous croyez et auxquels vous vous accrochez dur comme fer. Je vais pas parler de ceux qui sont juste pas d'accord avec moi, mais c'est vraiment à partir du moment où vous vous sentez agressé peut-être parce que je pourrais vous dire, je pense que ce sera pas de ma faute. Pourquoi moi je fonctionne comme ça et ça n'engage personne à faire quoi que ce soit, c'est vraiment ma façon de faire. La raison principale pour laquelle je fais cette vidéo et pour laquelle je fonctionne de cette manière, il y en a une, c'est l'authenticité. J'essaye d'être authentique, j'essaye d'être la plus naturelle possible, vraiment de me recentrer sur ce qui fait de moi, avant d'être un être humain, un animal. Ce mot est très important, je suis un animal. Parce qu'en fait c'est vraiment ça le centre de tout ce que je fais. Vous allez voir après, ça va devenir clair. Donc le premier gros point que j'ai envie d'aborder, c'est le végétarisme. Pourquoi le végétarisme? Parce que pour moi, le fait de manger un autre animal, moi je pourrais pas tuer un animal, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je mangerais un animal qu'on a tué pour moi. Mais plus globalement, le végétarisme, au-delà de la question éthique, m'apporte surtout un bien-être fou en fait. Faut savoir que je me suis vraiment disputée avec mon assiette. Il y a eu une période comme ça pendant laquelle je n'aimais plus manger, je ne ressentais aucun plaisir au fait de manger, je savais pas expliquer pourquoi. Et c'est devenu 1000 fois pire quand j'ai pris conscience de ce qu'il y avait derrière la viande, c'est-à-dire un animal vraiment vivant derrière. Et je me suis dit, ok, stop. Alors j'ai dû attendre à peu près 9 mois avant de pouvoir arrêter la viande, et là récemment je viens d'arrêter enfin le poisson. Yes. Le fait de devenir végétarienne, ça m'apporte un tel bien-être. Enfin, je sens que j'aime manger, j'aime découvrir des nouvelles choses aussi quand je mange. Je retrouve vraiment un plaisir à manger. Et dans mon corps aussi, je sens une grosse différence. J'ai l'impression que j'ai réussi à enlever une espèce de déchet de mon corps. Et comme s'il y avait eu un déchet, quelque chose de toxique qui s'y était trouvé et que je l'avais enlevé. Et j'ai conscience qu'il y a encore un tas d'autres choses toxiques que je fais rentrer dans mon corps au quotidien. Je veux vraiment essayer de tendre vers une alimentation dans laquelle j'aurai plus ce sentiment d'avoir des trucs qui me pèsent à l'intérieur, des trucs toxiques, des trucs lourds. Je veux vraiment revenir à une alimentation dans laquelle je me sens vraiment bien. Alors le deuxième point que je voudrais aborder, et qui n'a strictement rien à voir avec la bouffe, c'est l'épilation. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ces magnifiques aisselles. Je ne m'épile plus. Oui. Alors là encore, ça a été une transition, donc c'est-à-dire qu'il y a une époque où je m'épilais. Je me suis épilée pendant 2 ans, je dirais, à peu près. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai toujours été plus animale qu'humaine. Ça c'est un truc, dans ma vie ça a toujours été le cas. Je me suis toujours sentie animale avant de me sentir humaine. Et il y a une époque où j'essayais un peu de cacher ça, je voulais que ça se ressente pas trop, j'assumais pas cette pensée. Et maintenant je l'assume complètement en fait, parce que voilà, je me dis je suis un animal et ça c'est une réalité qui ne changera pas, je peux faire tout ce que je veux, ça ne changera pas. Et j'ai pas envie que ça change. Je suis avant tout un animal. Et je suis avant tout un mammifère, et les mammifères ont des poils. Waouh. Cette news. Les mammifères ont des poils, mais oui, les mammifères ont des poils et moi je suis un mammifère alors j'ai des poils, voilà. Et le fait que je sois un mammifère féminin, femelle, je suis une femelle, et ben j'ai des poils quand même et j'ai tout à fait le droit d'avoir des poils et c'est un morceau de mon corps en fait et j'ai pas envie de m'en débarrasser, voilà. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon corps. Alors je suis pas hyper velue non plus par rapport à d'autres femmes ou même à d'autres hommes, surtout en fait à d'autres hommes. C'est comme ça que je suis construite, c'est comme ça que je suis faite en tant qu'animal et je ne me vois pas les enlever pour des raisons esthétiques. Vraiment l'esthétique c'est quelque chose, ça me dépasse complètement en fait. Il y a eu une période où j'étais très attachée à l'image que j'avais de moi et en fait aujourd'hui l'esthétique ça me dépasse complètement. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut définir ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Ça me dépasse. Est-ce que je suis belle moi?
Moi je me sens belle en tout cas. En tout cas je me sens bien et je sens que c'est ça qui me rend belle. Par rapport toujours à la beauté et à l'esthétique, on peut parler aussi du maquillage. Déjà, je n'en mets pas. Les chats ils mettent du maquillage? Non. Alors moi non plus, je ne mets pas de maquillage. Toujours dans cette question d'animalité et toujours dans cette question de faire passer mon bien-être avant l'esthétique. Franchement le maquillage, j'en mettais de nouveau, j'en ai mis un petit peu à une époque, mais ça me faisait mal en fait. Je crois que j'ai une peau très sensible du visage et je trouvais ça très désagréable. Du coup j'ai arrêté d'en mettre et je me sens beaucoup mieux sans. Vraiment, je me sens carrément mieux sans. Je me trouve bien sans, je me trouve belle sans. Alors dans le même ordre d'idées, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de soutien-gorge. Je ne porte pas de soutien-gorge, toujours pour les mêmes raisons. Je vais remettre mon pull. Toujours pour les mêmes raisons, disais-je, je ne porte pas de soutien-gorge. Tout simplement parce que je n'en ressens absolument aucune utilité, je me sens beaucoup plus libre sans soutien-gorge, et toujours je suis un animal. Donc oui, mes seins vont peut-être tomber plus vite, alors déjà, pourquoi en fait? Parce que là, ils s'entraînent, ils se musclent beaucoup plus qu'une personne qui porte un soutien-gorge, donc ils vont même pas forcément tomber plus vite. Mais s'ils tombent, c'est la nature! C'est pas une question d'esthétique ou quoi, c'est la nature, c'est comme ça. Mes seins vont tomber parce que tous les seins tombent, parce que toutes les femmes, à un moment, ont les seins qui tombent. C'est comme ça, c'est ma nature. Et ça, c'est esthétique ou c'est pas esthétique, on s'en fiche. C'est ma nature, c'est comme ça. C'est mon corps, il est construit de cette manière. Et oui, mes seins vont tomber. J'en ai rien à foutre. C'est comme ça, voilà. Est-ce que c'est beau ou pas? J'en sais foutrement rien et je m'en fiche. Moi ça me dérange pas, je trouve ça beau des seins qui tombent, surtout qu'en général des seins qui tombent, c'est parce que on allait un enfant ou des choses comme ça. Ils évoluent tout au long de la vie, la poitrine elle évolue. Oui, mes seins vont tomber. Waouh! Tant mieux, c'est comme ça. C'est mon corps, il est fait comme ça. La vraie question, on va dire, c'est pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et tout ça, c'est quelques petits trucs, on pourra en citer d'autres. C'est une démarche dans mon quotidien, d'authenticité, de retour à la nature, etc. Donc, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment parce que je suis un animal avant d'être un être humain. Je le répète parce que c'est vraiment ça, le centre du truc, c'est de me dire, j'envoie valser tout ce que la société me dit que je dois être en tant qu'être humain pour me concentrer sur ce que je suis en tant qu'animal. En tant que femelle homo sapiens. Femelle homo sapiens blonde avec des yeux bleus et avec des petits seins, ayant 17 ans. C'est ce que je suis en tant que corps, en tant qu'être vivant, avant de l'être en tant qu'ami, en tant que collègue, en tant que camarade de classe, en tant qu'élève, tout ce que vous voulez, aux yeux de la société. J'ai même envie de dire en tant que femme, en tant qu'adolescente, aux yeux de la société. Tout ça, c'est dans la recherche d'un idéal, clairement. Et quand je dis un idéal, c'est un idéal de bien-être physique au quotidien. Dans cette recherche, il y a le fait d'être la plus authentique possible, la plus fidèle possible à ce que je ressens, et la plus fidèle possible à cet animal que je suis, à cette femelle homo sapiens. Et c'est pas anodin d'être un animal. C'est pas anodin non plus d'être un être humain, mais on a vraiment un rapport au corps vachement tordu. Il n'y a aucun autre animal qui a un tel rapport à son propre corps. Et ça, y a pas besoin d'être dans leur tête pour le savoir, c'est quelque chose qui se voit dans leur façon de fonctionner. On a un rapport au corps qui est hyper tordu. Tout ce que j'ai cité là, c'est venu petit à petit, mais je l'ai vraiment fait juste pour me sentir bien. C'est tout. C'était vraiment juste pour me sentir bien. Pour mon corps, pour moi. Il y a beaucoup de gens qui interprètent ça comme des actes militants. Le fait d'arrêter de m'épiler, c'est quelque chose de féministe. Le fait de manger végétarien, c'est quelque chose que je fais pour la cause animale. Le fait de ne pas porter de soutien-gorge, c'est aussi féministe. Et on me dit ça parce que je fais ça en tant que femme. Un homme qui ferait ça, on lui dirait pas non plus. Donc même en fait, quand on parle du féminisme, même quand on dit telle personne se comporte comme une féministe, telle personne est féministe parce qu'elle fait ça, 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 en fait c'est pas forcément vrai. La première photo que j'ai postée de moi à demi nue sur internet, c'était pas du tout un acte militant, j'ai juste posté une photo de moi nue. C'était pas un acte militant en fait, c'était juste, voilà, je mets une photo parce que j'ai envie de mettre cette photo, parce que je me trouve belle dessus. J'ai toujours fait du nu, j'ai toujours dessiné du nu, c'était pas un acte militant. On cherche du militantisme et en fait j'ai presque envie de dire que je suis militante par défaut. Donc ça veut dire que le fait de me comporter en tant que personne libre de faire ce qu'elle veut, ça devient un combat. Ça devient un combat, non pas parce que j'ai envie de combattre pour ma liberté, mais parce que je n'ai pas le choix que de revendiquer les choses auxquelles j'adhère. Et c'est principalement la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est pas pour me défendre, c'est pas pour revendiquer, c'est pour expliquer. Expliquer pourquoi moi petite humaine, j'ai envie de fonctionner comme ça. Pourquoi moi, enfant animal, j'ai envie de vivre ma vie de cette manière. Et c'est pas, mais alors là, jamais de la vie, dans une volonté de nuire à l'autre, et c'est pas juste pour contredire les gens. Je fais ça pour moi. Et toi?